Buonasera a tutti et benvenuti Piazza Castello à Turin. Car c'est en effet ici que le 31 décembre dernier, Turin est définitivement entré dans l'histoire. Alors vous me direz, Turin y était déjà depuis longtemps dans l'histoire avec son château, ses nombreux monuments. Oui, mais là, vous pensez à l'histoire réelle. Nous, ce soir, dans Alp Express, nous allons vous raconter une histoire parallèle, celle de la Torino Magica. C'est au cœur d'une nuit de folie, d'une nuit magique, celle du 31 décembre dernier, que Turin a définitivement basculé, changé de dimension. Quand, carte magique en main, 15 000 spectateurs médusés, presque envoûtés, se sont livrés au plus grand tour de passe-passe de tous les temps. Le spectacle du jour de l'an que nous avons réalisé ici est entré dans le Guinness des records en tant que spectacle de magie le plus grand du monde. C'est une page d'histoire qui s'est tournée à cette occasion pour Turin. En Italie, tout le monde connaissait la tradition de la magie turinoise, mais depuis que nous avons décroché ce Guinness, le monde entier sait que Turin est la capitale mondiale de la magie. Pour en être certain, nous avons filé le train d'un jeune Turinois, pris au hasard, ou presque, dans la rue. Nous l'avons suivi jusque dans l'immeuble où il entrait. Et là, tout en bas d'un long escalier menant vers l'inconnu, surprise. Si nous descendons ici sous terre, c'est que tous nos secrets y sont gardés. Et tous ces amis magiciens que vous voyez là aujourd'hui sont venus pour étudier la magie, raconter à leurs collègues les derniers trucs qu'ils ont découverts. C'est également ici que nous organisons des conférences pour magiciens. D'ailleurs, tous ceux dont vous voyez les affiches au mur sont des amis qui, depuis des années, viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets sur lesquels nous veillons jalousement. Abracadabra, c'est au début des années 1960 qu'est apparu le Cercle des Amis de la Magie de Turin. Un lieu devenu incontournable au fil des années pour tous les passionnés. Ce cercle des amis de la magie a toujours été une niche, un endroit réservé à un nombre réduit de personnes. Il est à lui seul un monde particulier, c'est sûr. Dans ces murs, les premiers à être étonnés, c'est d'abord nous, les magiciens, lorsque l'on vient y découvrir de nouveaux tours. C'est cet étonnement que l'on a ressenti, que l'on va avoir à cœur ensuite de faire éprouver à notre public. Vous le reconnaissez ? Mais oui, c'est lui, le jeune Turinois rencontré dans la rue, par hasard. Mais laissez plutôt ce mot à l'extérieur de ces murs. Ici, le hasard n'a pas sa place, et surtout pas pour Luca. Depuis Bartolomeo Bosco au XIXe siècle, Luca est l'une de ces 1001 comètes passées dans le ciel de la magie turinoise. Un surdoué révélé comme l'un de ses maîtres, Arturo Brachetti, sur la scène du cercle. Le cercle, c'est un vrai laboratoire pour moi. Aussi bien quand je suis en phase de création de mes numéros, j'y viens alors pour essayer mes tours sur scène seul devant les chaises vides, mais aussi quand je veux rôder mes nouveaux spectacles devant un public de connaisseurs, histoire de jauger leurs réactions, d'ajuster 2 ou 3 choses par exemple. C'est une salle d'entraînement idéale. Doublé d'une salle de classe à nulle autre pareille, grande ouverte sur l'univers de la magie. C'est ici à Turin que se trouve l'un des fonds documentaires les plus riches au monde sur son histoire, sur l'océan de rêve des maîtres de l'art, Tifis. Depuis les temps les plus lointains, l'illusion a toujours fait partie intégrante des arts de la guerre. Si vous prenez l'exemple du débarquement de Normandie, ce n'est pas autre chose qu'une longue suite d'illusions. Les Alliés ont fait appel à des magiciens pour faire croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer partout, sauf en Normandie. Qui mieux qu'un magicien ou un auteur de thriller a le pouvoir de cacher à ce point ce qui est visible? Et voilà, me voici de retour. Meno male, comme on dit ici dans le Piémont. Et oui, un moindre mal, car c'est l'heure de retrouver notre zapping italo-suisse de la semaine. Alors, ça marche plus. Toujours plus cher chez nos voisins suisses le ski, mais surtout les accidents de sport d'hiver, ski et snowboard. Ces 15 dernières années, leur coût a augmenté de plus de 70%. C'est la caisse d'assurance suisse qui a tiré la sonnette d'alarme parmi les causes de l'explosion des dépenses, le matériel et les pistes plus rapides bien sûr, mais aussi le manque de préparation physique et l'âge des skieurs, les 40-59 ans notamment qui mettent plus de temps à se remettre de leur traumatisme et font monter la facture.
Un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est le premier commentaire du chef de file de l'Union Valdôtaine, le parti autonomiste qui tient les rênes du pouvoir à la région Vallée d'Aoste. L'opération Djena, lancée hier par les parquets antimafia de Turin et Aoste, n'a pas fini de faire du bruit. 16 personnes arrêtées, dont un conseiller régional et 2 conseillers municipaux d'Aoste et des alentours, ont mis en lumière les liens évidents entre la 'ndrangheta, la mafia calabraise et le monde politique. D'après la justice, l'extorsion de fonds et le trafic de drogue semblent faire bon ménage avec le favoritisme électoral et les marchés publics truqués dans la petite région francophone. Les 2 plus grands chocolatiers suisses pris la main dans le sac de fèves de cacao par nos confrères de la télévision suisse. Dans une enquête exclusive, une équipe de la RTS a largement relativisé la promesse du géant Nestlé de n'utiliser que du cacao 100% commerce équitable et respectueux des petits producteurs. En fait, certaines fèves proviendraient de forêts protégées et à peine 3% du prix du cacao reviendrait effectivement à des petits producteurs. Nous allons enquêter sur toutes les allégations faites dans le reportage de la RTS. C'est borné à déclarer la multinationale du chocolat suisse. Eccoci, siamo in chiusura, come on dit ici. Alpexpress, c'est fini pour cette semaine. Ci vediamo sabato prossimo. À samedi prochain. Ciao, ciao.